puisqu'on en a beaucoup parlé dans l'actualité, le quartier Pisevin, par exemple, à À Nîmes. Nîmes, ouais. Et puis il tombe sur, à ce moment-là, des dealers qui sont peut-être en train de faire une opération ou un règlement de compte. Est-ce que l'armée intervient ou ils disent c'est devant nous, avec l'oreillette ou je sais pas quoi, avec le portable, est-ce qu'on intervient ou pas? Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'ils font? Bah, aujourd'hui, selon les règles, selon la loi, ils vont rendre compte. Parce que Ils vont faire un rapport. Ils vont faire un rapport, ils vont dire il y a 3 mecs en train de dealer. Le problème, il est là. Mais C'est-à-dire que c'est une agression. oui, alors, s'il y a une agression, ils vont essayer. se défendre. Ils vont essayer. Alors, bien sûr, il y a la question de la légitime défense. Oui, non, mais s'ils assistent à une bagarre, un truc. Ils vont essayer d'intervenir. Mais là aussi, c'est la Parce qu'ils ont le droit problématique. d'intervenir. Ils ont bien sûr. D'ailleurs, D'accord. tout citoyen. Eh oui. Je veux dire, en cas d'agression, Oui. c'est. Toi, tu ne ferais pas, mais ça dépend du format du Bon, mec. mais voilà, le problème, c'est ce qui est en face. Bon, et imaginez, et c'est ça aussi la problématique, c'est que les militaires de l'armée de terre, ils sont entraînés, notamment au tir, procès du tir, on va dire pudiquement, à neutraliser. C'est-à-dire, sur le terrain, il s'agit de tuer l'adversaire, l'ennemi. Bon, quand on est dans des opérations anti-drogue, l'objectif n'est pas de tuer, c'est d'arrêter, de neutraliser. Ouais. Bon, on n'est pas équipé, on n'a pas de taser. Ça, c'est le rôle des forces c'est l'armement des forces de sécurité. Et puis, c'est Ils n'ont toujours, pas des tasers en face aussi. c'est ça la problème. Et puis, c'est toujours aussi la question du rapport de force. Et imaginez qu'un jour, effectivement, dans un truc comme ça se passe mal, que des militaires soient pris à partie, C'est possible, hein. parce que tout d'un coup, il y a une quinzaine, une vingtaine de ça arrive sur les policiers. qui arrivent, et qui prennent l'armement, qui prennent des armes de guerre, qui prennent Comme les policiers, c'est arrivé, c'est possible. Bon, voilà. Et puis, à l'inverse, on a un militaire qui tue accidentellement parce que là, vous aurez des politiques qui diront la police tue, l'armée tue. Voilà. Donc c'est en termes d'image que ça te gêne le plus. mais c'est pas qu'en termes d'image, c'est que Jérôme. c'est des questions de vraiment. On est là, les armées sont là pour aider, mais on peut pas faire n'importe quoi. Alors, à défaut d'envoyer les militaires dans les quartiers, est-ce qu'on ne peut pas utiliser les militaires pour remettre les jeunes dans le droit chemin? Parce qu'on nous explique L'armée. que les jeunes utilisés par les chefs mafieux sont de plus en plus jeunes, ils ont 14 ans, 15 ans, ils deviennent des tueurs à 14-15 ans pour quelques milliers d'euros. Est-ce qu'un encadrement militaire ne serait pas la réponse pour ces jeunes qui sont en général, et on se souvient du profil du dernier en question, ses parents étaient en prison, à 9 ans il avait été confié aux services sociaux, mais visiblement les services sociaux n'avaient pas réussi à le récupérer. Est-ce que l'armée pourrait être justement le moyen de les récupérer? Ça a été la problématique du service national universel que le président Macron avait lancé. Oui, mais ça c'est sur la base du volontariat. Moi je Mais parle oui, d'un mais- encadrement militaire qui serait obligatoire. Je me souviens d'ailleurs Ségolène Royal, Oui. élu de gauche. Bien On a- sûr. Mais même, oui, le problème, c'est qu'il faut trouver 4 à 5 milliards d'euros et les mettre sur la table. Et puis, il faut. C'est qu'il y a une priorité. Hein. Et puis, oui, mais il faut des encadrants. Aujourd'hui, les armées ne sont pas en mesure Mais ça d'encadrer. s'organise. Ah ben oui, mais ça prend du temps. Ça existe, il y a déjà des camps militaires qui font ça. Ça Alors, existe déjà, il y a des Oui, expériences. il y a eu des expériences, mais c'est compliqué. Ouais, bah, vous pouvez rien faire. Donc Non, vous pouvez pas aller dans les quartiers. Non. Vous pouvez pas récupérer les jeunes. Si, Alors, parce vous allez- qu'on intervient, là où on peut intervenir, et c'est là où on est beaucoup plus efficace, c'est quand un régiment, dans sa garnison, il crée des liens avec les associations, les clubs de sport. Quand on fait venir, par exemple, moi j'étais à Issoire, en Auvergne. Issoire, c'est près de Clermont, l'ASM. Quand on fait venir des jeunes, par exemple, le mercredi après-midi, quand on va les entraîner sur le terrain de rugby, c'est là où on peut être Oui. efficace. Bon, évidemment. Mais là, on parle de mais bien mots qui sûr, ont basculé mais- dans la délinquance, mais- pas oui, de. mais c'est ce travail avec le tissu local où on peut faire quelque On chose. parle de péril présent, là. Ouais. Moi, je suis d'accord sur la prévention, sur tout ce qu'on peut faire pour demain. D'accord. Mais aujourd'hui, il est trop tard pour aujourd'hui. Bien sûr. C'est trop tard C'est vrai, pour rapport à fouiller les quartiers, Il faut gérer c'est le vrai. présent. Oui, mais là, honnêtement, il vaut mieux dire, par exemple, davantage utiliser Sentinelle pour protéger effectivement les grandes infrastructures, les gares, les aéroports, les zones Et touristiques. libérer des Et policiers. libérer policiers. des policiers vont ou des pouvoir aller gendarmes sur le terrain. qui vont pouvoir aller. Il faut aussi les polices municipales. Ça, c'est quelque chose où il y a un vrai travail à faire. Parce que ce sont eux qui sont au contact et qui connaissent le terrain. On a Manon qui veut intervenir dans le débat. Manon, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. L'armée, si je puis dire, vous connaissez, Manon? Oui, je connais très bien l'armée. Fille et femme de militaire. Fille et femme de militaires. Alors, qu'est-ce que vous en diriez, vous, Manon la Varoise, d'avoir l'armée dans certains quartiers?
Var-et-Garonne, le plus beau département. C'est le Var, c'est le plus beau département. Bonjour. Je dirais que ça dépend des conséquences. Oui, oui, je connais très bien. Et alors, expliquez-nous pourquoi alors. Par exemple, vous verriez bien votre mari patrouiller dans les quartiers gangrénés par le trafic de drogue ou pas? Alors, mon mari a déjà patrouillé plusieurs fois. En Sentinelle, il a vu 3 ou 4 fois, notamment après les attentats sur Charlie Hebdo. Il protégeait les synagogues, ce genre de choses. Alors. Oui. Vous écoutez. Moi, j'ai un genre d'écho, en fait, c'est un peu étrange. Non, mais il faut que vous coupiez la radio ou la télé. J'en ai pas. Ah bon, d'accord. Bah, c'est votre téléphone, jetez-le. Alors, c'est peut-être. C'est un téléphone de l'armée que vous avez? Non. Ça expliquerait les choses. Je disais, en fait, mon mari l'a déjà fait plusieurs fois et j'ai entendu ce matin, parce que je vous écoute depuis ce matin sur ce sujet, dire que les militaires veulent intervenir. Genre, ce genre de cité, que c'est une dame de la police municipale qui disait ça. C'est vrai, les militaires, ils attendent que ça. Mais ils attendent que ça, pas pour les mettre en prison, ces gens-là. C'est un petit peu ça le problème, entre guillemets, derrière. On peut faire intervenir l'armée dans ce genre de cité. C'est pour les neutraliser, quoi, en fait. Oui, c'est ça ça. sera pour les neutraliser. Oui, non, mais... C'est voilà, c'est un peu le problème, je trouve, à vouloir faire intervenir là-bas, l'armée là-bas, c'est que ça ne peut pas bien se passer. C'est-à-dire que les militaires, si on leur désigne un ennemi, l'ennemi, il doit aller au tapis, quoi, en fait. C'est ça. Malheureusement. Mais c'est tout ça, c'est du... Arrêtez. Et complètement, c'est ce qu'elle dit. Mais oui, les militaires, c'est fait pour faire la guerre et pour tuer. Arrêtons. C'est fait Encore pour une fois. Jérôme l'a dit tout à l'heure, à Marseille, ils ont été réunis dans une gare, ils ont neutralisé quelqu'un, ils le font pas tous les jours. Et Bruno, écoute Manon ce qu'elle te dit. Allez-y, Manon. Ça fait 31 ans que je vis avec l'armée tous les jours. L'armée régit toute ma vie depuis le jour de ma naissance. Littéralement, j'ai pas un peu travaillé avec les militaires. C'est tous les jours de ma vie sont régis par l'armée. Tous les jours. Quand je vous dis que ça va mal se passer, ce genre d'intervention, c'est que ça va mal se passer. Parce que les militaires n'ont pas le même entraînement que la police, ne serait-ce que le tir réflexe. C'est compliqué de défaire des années de tir réflexe qui sont faits pour tuer. Ils ne sont pas faits pour... Mais parlez-moi des forces spéciales, ma chère Manon. Parlez-moi des forces spéciales. Attendez, les 205 000 militaires ne sont pas entraînés à faire du tir réflexe, comme on dit, du tir de défense. Bah non, la dernière fois que Thomas il a fait un tir réflexe, il s'est bousillé le pied. Donc, mais soyons sérieux, Manon. Très sincèrement, les militaires, si vous les briefez, si vous les formez, encore une fois, on a l'exemple de ce qui se passe avec le plan Vigipirate, et Jérôme l'a dit tout à l'heure. Ils sont intervenus à Marseille, ils ont neutralisé quelqu'un. Tous les jours, les militaires qui patrouillent partout en France, les militaires, etc. Le terrorisme, on ne tue pas les gens à tout le monde. Le terrorisme, c'est autre chose, c'est comme une armée en face, le terrorisme. Et vous verrez que ce n'est pas pour les mettre en prison. Ouais, Manon. Bah, et depuis tout à l'heure, on a déjà sérieusement, l'idée c'est pas d'utiliser les militaires pour faire la police judiciaire. Là, je pense que l'idée c'est de sécurisation, c'est de sécuriser, faire des patrouilles qui rassurent, et à côté la police fait son travail d'enquête, d'aller chercher les délinquants et de les mettre en prison. Mais c'est pas des Rambo, les mecs. Faut pas. Je reprends ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, où on a vu la gendarmerie a des véhicules de l'avant blindés qui sont issus de l'armée de terre, qui ne sont pas en bleu. Bon. Et vous avez, il y a eu quelques véhicules de l'avant blindés qui étaient en camouflage classique armée de terre, utilisés par les gendarmes. Et vous avez des politiques qui se sont tout de suite insurgés. Il faut bien voir aussi que pour ce genre de changement, il faut qu'il y ait, c'est d'abord la responsabilité des politiques. Et quand les politiques... ils sont démunis, les politiques, c'est pour ça qu'ils disent... Oui, mais bien sûr, mais c'est la solution de facilité, comme le disait Florent, dès qu'il y a un problème, Florent, on va chercher l'armée. Le SNU, on le disait à Dupont-dans-l'Aisne parce que ça coûte cher, et certains dans la nouvelle coalition, je ne sais pas si on appelle cette coalition, la commission Coquerel voudrait réduire la voilure. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sur la base du volontariat, c'est un service universel civil. Est-ce que ça fonctionne? En fait, oui et non. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la montée en puissance a à peu près fonctionné, mais parce que c'était basé sur du volontariat. Alors c'est vrai que les enfants, parce que c'est des ados, ils ont à peu près 16 ans, qui font le SSU, c'est souvent, ils sont issus ils ont des parents qui sont un peu sensibilisés, ou ainsi de suite. Bon, mais là où il faut, par exemple, développer, généraliser le SNU, c'est aujourd'hui
financièrement hors de portée. Hein, c'est 4 à 5 milliards les d'euros, a pas. alors que pour le moment, bon, le coût du fonctionnement du SNU est assez faible. Mais le généraliser, c'est compliqué. Et puis la problématique, effectivement, c'est pas tellement de sensibiliser des jeunes qui sont dans les parcours scolaires normaux, c'est d'aller chercher Ah oui. les jeunes dans les Bien sûr, quartiers. décrocher. C'était le problème. Et le problème, il est là. Manon, je vous remercie d'avoir été. Mais ça d'avoir en est été tiré. avec Et puis nous. même si l'armée sécurise un quartier, je veux dire, ils vont se déplacer, ils iront, voilà. Oui, on va refaire, t'as raison, on se bat à Miami ensemble et... Non, je dis pas ça, moi tu connais ma solution, mais tu peux pas l'intégrer, parce que moi je dis que moi mon problème c'est pas les dealers, c'est ceux qui achètent, c'est les consommateurs qui ont créé un marché. Là aussi, Ils ont pas créé compris, un énorme marché qui fait qu'aujourd'hui... Qu'est-ce que t'en fais? Tu les enfermes tous, les 5 millions? L'armée doit neutraliser le Il faut consommateur. criminaliser les consommateurs. Après, c'est sûr que les consommateurs 5 millions. ceux qui prennent du cannabis et Il y de a la 5 millions de tous ces consommateurs. consommateurs qui font qu'il y a cet énorme marché qui s'est développé, cette industrie autour de la drogue qui s'est développée, et ils en sont responsables. Parce que s'il n'y a pas de marché, tu n'as pas besoin d'armée, les dealers, c'est terminé. Hein. S'il n'y a personne pour D'accord. vendre, Mais qu'est-ce que tu fais? Mais Qu'est-ce que tu fais dans 5 millions de consommateurs? Et donc, qu'est-ce que tu fais une fois que tu as arrêté tous les dealers? Qu'est-ce que tu en Eh bien, fais? on On fait- va arrêter de consommer parce qu'il n'y a plus de dealers? Eh bien, on fait plus rien, mais écoute, t'as Voilà, raison. mais non, mais il faut prendre le problème de sa globalité. Ne faites pas de l'image. Ah ne ben, faites moi, que je de suis, l'image. oui, on peut être assez pessimiste. Hein. Je suis assez pessimiste quand même. Ah oui, Alors, mais Général Pélistrandi. bon, il faut donner à ceux qui ont la charge. Qui Par va se exemple, mexicanisé. par exemple, les ports. Les ports, c'est les points d'entrée. Le port Ça du rentrera toujours. Et il y a la corruption. Là, vous avez parlé de 10 tonnes. Je vais dire une chose. Tous ceux qui produisent de la drogue, ils ont ce qui s'appelle la passe. Absolument. La passe, c'est ce qu'ils ont. Ils ont budgétisé que ça passerait pas. Exactement. Voilà. Et donc les 10 tonnes, c'était dans le budget. Complètement. Mais là où il faut effectivement, c'est pour moi la priorité, c'est renforcer effectivement dire, les moyens police, gendarmerie. Arrêter de dire les polices municipales en Désarmées. vélo et en taser, ça suffit. Moins de corruption peut-être aussi certains endroits. Et c'est qu'on intègre que c'est très grave de faire marcher ce business. C'est très grave. Ça oui, oui, tout à fait. Ouais, Mais enfin, en bon. tout état de choses, les forces Pour ceux armées. qui le font marcher, c'est il pas faut- grave, disons, c'est ça pas apporte grave. beaucoup. Ouais, mais il faut aider nos policiers, je vous Ah, assure. il faut aider nos policiers, nos La gendarmes. PJ fait un travail considérable, le poste aussi. Merci.